Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famina. Alléluia. Gloire à Jésus. Je rends des actions de grâce à notre Dieu, celui qui nous a fait grâce d'être parmi les vivants et d'être encore dans sa maison pour glorifier son nom. Nous sommes dans un ministère de la foi et de la puissance de la parole de Dieu. Ministère de la foi et de la puissance de la parole de Dieu. Et dans le message de ce matin, nous allons lire dans le livre de Ésaïe 43, Ésaïe 43, verset 4. Dans le livre de Ésaïe 43, Ésaïe 43, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ésaïe 43, verset 4. Oui, je tiens beaucoup à toi. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne le peuple à ta place. C'est pour ça que je donne le peuple à ta place. Des êtres humains en échange de toi. Amen. Des êtres humains en échange de toi. Recommence verset 1. Verset 1. Ils ont dit quoi? Verset 1. Je lis au nom du Seigneur, Amen. Ésaïe 43, verset 1. Maintenant Israël. Maintenant Israël. Le Seigneur te dit ceci. Le Seigneur te dit ceci. Lui qui t'a créé et formé. Lui qui t'a créé et formé. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je te libère. Je te libère. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Recommence encore ce premier verset. Que chacun qui nous écoute ce matin comprend bien ce que l'Éternel, ainsi comme dans la version, notre version dit, ainsi parle maintenant Éternel. Ainsi parle maintenant Éternel, notre Dieu. Alléluia. Ils ont dit quoi dans le verset 1? Maintenant Israël. Maintenant, frères, sœurs, écoute. Le Seigneur te dit ceci. Le Seigneur te dit ceci. Ouvre bien tes oreilles, sois attentif à l'écoute de ce que l'Éternel te dit ce matin. Lui qui t'a créé et formé. C'est lui qui t'a créé et formé. Alléluia. N'aie pas peur, je te libère. Frères, sœurs, n'ayez pas peur. Je te libère. Maintenant, reçois ta libération. Reçois ta délivrance. Maintenant, reçois ta guérison. Maintenant, reçois ta bénédiction. Parce que je suis en toi. Je suis avec toi. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai formé. Amen. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Quand tu traverseras. Amen. Amen. Je t'ai appelé par ton nom. Je tiens tellement à toi. Bien-aimé, écoute. Frère, sœur, écoute ce message prophétique
prophétique ce matin. Écoute ce message prophétique ce matin. C'est un message prophétique. C'est un message qui te concerne. Un message qui tient ton passé, ton présent et ton avenir. Amen. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Ainsi parle l'Éternel. C'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui t'a formé. C'est lui qui t'a positionné. Alléluia. Amen. C'est un message prophétique que tu dois garder dans ton cœur. Tu dois vivre ce message. Tu dois marcher avec ce message. Tu vois, partout que tu marches, tu marches avec ce message. C'est une bonne nouvelle pour toi. Amen. C'est une grande nouvelle, une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas un homme qui est en train de parler quelque part. Ce n'est pas tes parents, les ancêtres. Mais c'est Dieu, celui qui a créé. C'est lui qui avait dit à l'époque, créez-le, faisons-le à notre image, à notre ressemblance, qu'il règne, qu'il domine. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il dit, ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a créé. Pour faire mention que tu n'es pas une création ou une créature, que tu viens du singe. Mais tu ne viens pas du singe. Tu es une image parfaite de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une image, une ressemblance parfaite de Dieu lui-même. Et quand chacun de nous voit un frère ou sœur, tu vois l'image parfaite de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu dans la vie de la personne. Parce que c'est moi qui t'ai créé et formé. Alléluia. Amen. Recommence ce verset. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, qui t'a formé. Ne crains rien car je t'ai racheté dans cette version. Ne crains rien car je t'ai racheté. Je t'ai racheté. Je ne te rachète pas maintenant. Amen. Je ne te rachète pas, mais je t'ai racheté. Tu y es déjà racheté. C'est pour cela, dans notre version, dit, je te libère. Alléluia. Dans notre version, dit, je te délivre. Donc tu es là. Et tel que celui qui est racheté, tu simplement reçois, tu fais que recevoir ta libération, tu fais que recevoir ta délivrance, tu fais que recevoir la grâce de Dieu, tu fais que recevoir tout ce que Dieu avait déclaré pour ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je te libère. Je te libère. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Dieu connaît ton nom. Souvent les hommes disent, Dieu ne me voit pas. Regarde comment je souffre. Ma situation. Là j'ai avancé. Je n'ai pas des enfants. Là j'ai avancé. Il n'y a pas de mariage. Là j'ai avancé. Je n'ai pas une position, une vie stable. Est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il ne me voit pas? Est-ce que Dieu est là? Il ne voit pas notre nation. Il ne voit pas ma famille. Il ne voit pas mes parents. Il souffre. Il ne voit pas mon frère qui souffre. Est-ce que ce Dieu là, il ne voit pas? Mais le même
Dieu qui a dit, je t'appelais par ton nom. Beaucoup de personnes, Dieu leur a appelé, mais ne sont pas répondu à l'appel. Je t'appelle, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Et je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Je t'appelle par ton nom, tu m'appartiens. C'est pour cela qu'on a dit, tu t'appartiens pas de toi, mais tu t'appartiens de Dieu. Amen. De celui qui t'a racheté. Tu quelque part dit, donc on était esclaves. Et lui qui nous a rachetés, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Amen. Donc tu étais dans une servitude. Tu étais esclave. Tu étais dans la servitude. Et Jésus t'a racheté. Dans l'esclavage que tu étais, Jésus t'a racheté. Dans la servitude que tu étais, il t'a racheté, il t'a appelé par ton nom, il t'a racheté et tu l'appartiens à lui. Amen. C'est la raison pour laquelle, étant qu'une personne appartient à Dieu, tu dois marcher selon le principe de Dieu. Amen. Tu dois marcher selon le principe de ton roi. Tu dois marcher selon le principe de ton Père. Parce que c'est lui qui t'a racheté, qui t'avait racheté. Tu étais quelque part. Au message de ce matin, te dit que tu es une personne de grande valeur. Amen. Tu es une personne de grande valeur que tu ignores toi-même. Que Dieu est en train d'ignorer ton existence. Tu es en train d'ignorer tes valeurs. Tu es en train d'ignorer ton identité. Tu es en train d'ignorer ta personnalité. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu es une personne de grande valeur. Même ici devant les hommes, ils ne te voient pas une personne de grande valeur. Même ici devant les autorités, même ici devant la société, ils ne te voient pas une personne de grande valeur. Mais devant Dieu, tu es une personne de grande valeur. Parce qu'avant que tu sois racheté, avant que tu sois libéré, avant que tu sois délivré, il a payé un prix. Amen. Et la Bible dit, le prix qu'il a payé, c'est un grand prix. Amen. La Bible témoigne, c'est qu'il a payé, c'est un grand prix pour te racheter, pour te libérer, pour te délivrer, pour te guérir, pour changer ta vie, pour te positionner, pour que tu puisses avoir une vie stable. Jésus-Christ a payé un prix. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible dit, ne se glorifie pas. C'est lui qui a payé le prix pour que tu sois une personne appartienne. C'est pour cela dans le livre d'Ésaïe dit, tu es à moi. Tu es à moi. Tu étais esclave. Maintenant tu n'es plus esclave. Tu es une personne libre. Amen. Oh, tu es une personne libre. Tu es une personne libérée. Tu es une personne délivrée. Tu es une personne restaurée. Une personne de grande valeur. Le preuve qui montre que tu es une personne de grande valeur, il fallait que Jésus donne sa vie pour
montrer le preuve que tu es une personne de grande valeur. Tu es une personne de grande valeur. Il fallait que Jésus donne sa vie. C'est pour cela la Bible dit, nous ne sommes pas rachetés par de l'or, ou par des diamants, ou par de pierres spéciales, je ne sais pas, mais nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Amen. Tu es racheté par le sang de Jésus-Christ. Donc tu es une personne appartient à Jésus. Tu es une personne, tu ne t'appartiens pas de toi-même, tu ne t'appartiens pas du diable, tu ne t'appartiens pas au démon. C'est la raison pour laquelle ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ta vie est le temple du Saint-Esprit. Là que Dieu habite. C'est pour cela que Jésus a dit, vous avez fait de ma maison une place de voleurs. Beaucoup ils ont fait leur propre corps. Ils ont fait leur vie. Leur corps qui est le temple devient un temple de voleurs. Un temple de démons. Un temple diabolique. Mais laissez-moi te dire, Jésus a payé, il avait payé un grand prix que personne dans ce monde était prêt à payer. Amen. Et la Bible dit, le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est de ça qui est en train de parler par rapport à ta vie. Je t'ai appelé par ton nom. Jésus connaît ton nom. C'est lui qui t'a créé. Frère et sœur, il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Il connaît le nom de chacun de nous. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Nous avons l'impression que Dieu ne te voit pas. Nous avons l'impression que Dieu ne nous connaît pas. Mais Dieu te connaît. Ta vie est cachée à lui. Et la Bible dit, il tient le monde entier entre ses mains. Ta vie, ma vie est dans la main de l'Éternel. Ta vie à toi et ma vie est dans la main de l'Éternel. Quand tu traverses l'eau et quand tu traverses le fleuve, même si tu traverses le feu, Dieu est avec toi. Amen. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu es à moi. Le problème c'est que c'est toi-même qui n'arrives pas à comprendre. C'est toi qui n'arrives pas à réaliser que je suis une personne de grande valeur et tu dois te donner une valeur aussi. Amen. Une valeur ajoutée. C'est de toi de réaliser que je suis une personne de grande valeur et je me donne une valeur. Amen. Amen. Parce que tu as du prix à mes yeux et parce que tu es honoré et que je t'aime. Tu as tellement de prix, frère, de grande valeur. Dans la société que nous sommes, les hommes disent souvent, ou les hommes qualifient les autres. Ils disent par exemple, on te dit tu es rien. On te dit tu es rien parce qu'ils ne voient rien à toi. Oh, tu es rien. Parce que tu n'as rien. Tu es rien. Et tu es rien. Tu es rien et tu es rien. Tu es rien parce que tu as rien. Et les hommes, les êtres humains te qualifient quelqu'un qui n'a rien. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Qu'est-ce que toi tu vas donner? Et les hommes sont en train de t'ignorer. Parce qu'ils regardent ce qui frappe dans les yeux. Les hommes ils traitent ou les hommes jugent par l'apparence. Ils voient que tu n'as rien et ils te disent que tu n'es rien. Ah non, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a rien.
qu'est-ce qu'il va donner? Il n'a rien et tu es rien. Là, c'est les hommes. Tu es rien. D'ailleurs, ils ne te considèrent même pas. Ils ne te respectent même pas parce qu'ils ne voient rien et ils te considèrent une personne qui a rien. Mais devant Dieu, tu es une personne de grande valeur. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, qui avait imaginé? Je prends cet exemple. Qui avait réalisé, qui avait imaginé que David peut libérer Israël dans les défis qu'ils avaient devant Goliath? Qui avait imaginé et qui avait réalisé? Je prends cet exemple. David, c'est un jeune qui était un berger. Il était avec une brebis dans le désert. Mais dans le défi d'Israël contre le Philistin, contre Goliath, c'était un défi. Et côté, dans le camp de Goliath, il y avait un Goliath. Mais dans le camp d'Israël, il n'y avait personne. Tous les hommes qui étaient là, des colonels, des généraux, des commandos, des hommes forts dans l'armée, des hommes qui étaient influents dans l'armée israélienne, tout le monde avait peur d'affronter Goliath. Et Goliath, la Bible dit, pendant 40 jours, il se présentait, il déclarait toujours, cherchez-moi quelqu'un de votre côté. Cherchez-moi, j'ai besoin d'un homme fort de votre côté pour se battre avec moi. Et si cette personne me tue, mon peuple devient esclave. Votre esclave. Si moi je tue votre personne, vous devenez aussi esclave de l'autre. Dans le côté Israël, il n'y avait personne qui était sorti. Pendant 40 jours que Goliath se présentait, il n'y avait personne. Tout à coup, un jeune qui promet, un jeune qui vient rendre visite à ses frères, qui était aussi famille les enfants d'Israël, un jeune garçon, et qui vient apporter la nourriture à ses frères. Il vient, il demande, qu'est-ce qui se passe ici? On a raconté ce qui se passe. Et ce jeune a osé. Oh, il faut qu'il y ait des jeunes qui sont là comme David. Ce jeune a osé, a dit, qu'est-ce que le roi donnera à celui qui va tuer cette personne? Alléluia. Amen. Mais c'était un jeune déterminé, un jeune motivé, un jeune zélé, un jeune plein de charisme, un jeune qui a la foi. Amen. La foi qui déplace des montagnes. Un jeune qui n'a pas peur. Un jeune qui sait bien parler. Il a dit, qu'est-ce que le roi donnera à celui qui va tuer cet circoncis? Il l'appelle pas Goliath, mais il l'appelait un circoncis. Amen. Qui est cet homme qui insulte le Dieu d'Israël? Qui est cet homme? Oh, mais toi tu es jeune, un jeune de rien. Les gens ne considèrent même pas, on va dire, mais les jeunes, les musclés sont là, ils n'arrivent même pas. Les commandos sont là, ils n'arrivent même pas. Les généraux, les hommes forts, ils sont là. Les grands formateurs, ils sont là. Mais tout le monde se réglé à l'arrière. Je pense qu'il y avait d'autres qui se cachaient derrière les autres pour qu'ils ne soient pas choisis. Parce que souvent quand il y a une compétition, le roi comme il était là ou le coach, il va choisir qui sera dans le terrain. Dans les moments du choix, il y a certaines personnes qui se cachent pour qu'ils ne soient pas choisis. Quand on veut poser des questions, on cherche quelqu'un qui va répondre. Il y a certaines personnes qui sont restées là pour que le professeur puisse les choisir. Mais il y a d'autres, ils ne se présentent pas, mais se cachent. Ils disent, pas moi, pas moi, pas moi. Donc ce que je réalise dans le défi
de Goliath avec les enfants d'Israël, il y a des gens qui se cachaient pour qu'ils ne soient pas choisis par le roi. Mais un jeune qui vient, qui dit, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Mais l'homme qui est en train de parler, il est plus géant que lui. L'homme, il est plus costaud que lui. L'homme là, il a tellement d'influence. Mais ce jeune David a dit, qui est cet homme qui insulte l'Éternel, le Dieu d'Israël? Qui est cet homme? Et pendant qu'il est en train de poser les questions, David dit, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera le port de dessus d'Israël? Là, nous voyons dans ce verset deux phrases. Qui fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Qui fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et la deuxième chose, qui fera-t-on à celui qui ôtera le pauvre de dessus Israël? Ces jeunes est venu, ce n'est pas comme des jeunes d'aujourd'hui, violents seulement pour faire du mal, mais là pour une libération de toute une nation. Pour la libération, que fera-t-on à celui qui tuera cet homme? Que fera-t-on à celui qui enlèvera le pauvre sur Israël? Et pendant qu'il parle, les hommes disent, si quelqu'un le tue, dans le verset 27, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Si quelqu'un le tue, voilà ce que le roi va lui donner. Il le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il franchira la maison de son père en Israël. Et le verset 28, la Bible dit ceci, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de cet homme, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peuple de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Voilà ce que le frère aîné, de David a traité David. Mais sans de se voir, sans de se rendre compte, les personnes que tu es en train de traiter orgueilleux, les personnes que tu es en train de traiter malice, c'est lui qui va vous libérer dans cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, les hommes sont négligés sans de se rendre compte. La personne que vous êtes en train de négliger, c'est lui qui vous sauvera dans la situation que vous êtes en train de traverser. Alléluia. Amen. L'homme que tu es en train de négliger, oh, c'est l'homme-là qui te sauvera dans cette situation. Amen. Oh, la femme que tu es en train de négliger, c'est une femme de valeur. C'est lui, c'est elle qui te sauvera dans cette situation. Amen. Oh, David, on l'a ignoré. On l'a ignoré. Ah non, toi, tu es venu ici, tu es descendu ici pour voir les batailles, peut-être pour aller informer les autres. De quelque part, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as rien, tu es rien. Tu n'as rien et tu es rien. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Il n'y a pas ta place ici. Mais les hommes, ils ont oublié. Leur libérateur, c'est lui-là. Amen. Les hommes, ils ont oublié que ce jeune-là, c'est lui le libérateur. Les hommes, ils ont oublié, mais c'est lui, au contraire, c'est lui-là qui va tuer cet homme. Les hommes, ils n'ont pas réalisé que c'est lui-là qui ôtera le pauvre
notre famille. Souvent, les gens oublient. Beaucoup des hommes, ils étaient négligés dans leur société. Beaucoup des hommes, ils étaient négligés dans leur famille. Mais c'est des hommes qui ont enlevé le peuple dans la famille. Amen. Alléluia. Amen. Oh, un homme qui était négligé dans sa famille, un homme qui était négligé, on ne le considérait même pas parce qu'il n'était rien et il n'avait rien. Négligé, pas possible. Abandonné, pas possible. Rejeté, pas possible. Mais les gens n'ont pas réalisé cet homme de grande valeur. Et c'est lui qui a ôté le pauvre, la honte de la famille. Et quand tu enlèves la honte d'une famille, les hommes de la famille changent d'avis. Amen. Ils commencent à t'applaudir. Ah, enfin, on ne croyait pas à lui, hein? On ne croyait pas en elle. Mais au contraire, c'est lui qui a levé la honte dans notre famille. Amen. C'est elle qui a levé la honte de notre famille. Les gens ne réalisent pas qui tu es. Toi-même aussi, tu ne réalises pas qui tu es. Tu ne réalises pas de valeur que tu as. Tu ne réalises pas de compétences que tu as. Tu ne réalises pas des capacités que tu as. Tu ne réalises pas l'intelligence que tu as. Physiquement, tout ce que Dieu a mis en toi. Et spirituellement, ce que Dieu a mis en toi. C'est pour cela que je viens te dire ce matin. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé. Il t'aime. Tu n'es pas les œuvres des hommes. Mais c'est l'œuvre de Dieu vivant. Les hommes dans la rue, quand ils te voient, ils te voient une femme déjà rejetée, abandonnée, courbée. Une femme qui n'a pas de valeur. C'est parce que toi-même, tu ne t'es pas donné de valeur. Si les hommes te traitent un homme qui n'a pas de valeur, c'est parce que toi-même, tu ne t'es pas donné de valeur. Tu ne connais pas tes valeurs. Si tu connais tes valeurs, tu vas ajouter une valeur de plus dans ta vie. Mais je viens te dire, tu es de l'Éternel. Tu viens de l'Éternel et tu retournes à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu es racheté à un grand prix. Tu as une grande valeur devant Dieu. Comme tu ne sais pas tes valeurs, tu es en train de traîner dans la rue. Comme tu ne connais pas tes compétences, tu ne connais pas tes capacités, tu ne connais pas toi-même, tu n'as pas la connaissance de toi-même, tu es en train de dormir dans la rue, tu es en train de souffrir. Oh, tout est devant toi, tout est à toi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit par plaisir que tu as du prix dans mes yeux. Dieu n'a pas dit par plaisir que tu as du valeur. Parce que c'est que tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur. Pourquoi tu te baisses comme ça? Pourquoi tu te laisses comme ça? Beaucoup n'arrivent même pas à regarder le miroir ou la glace parce que lui-même il s'est dit que je suis vilain. Lui-même il s'est dit qu'il est sale. Lui-même il dit que non, je n'ai pas la place dans cette société. C'est lui-même qui parle. Mais laisse-moi te dire, tu as une place dans cette société. Amen. Tu es un homme de valeur. Amen. C'est toi-même que tu es en train de gâcher ta personnalité. C'est toi-même qui es en train de gâcher ton identité, frère. C'est toi-même, tu es en train de gâcher ta personnalité, soeur, maman, papa. Tu es en train de détruire ton image. Vous savez, ici, l'image même, c'est payant. Pour qu'on utilise ton image quelque part, il doit te payer. C'est pour cela, même l'école, pour prendre l'image de nos enfants, ils demandent l'autorisation des parents. C'est l'image, le photo de ton enfant. Pour que l'école utilise cela, ils demandent l'autorisation des parents. Parce que si les parents n'avaient pas donné l'autorisation de prendre le photo de son enfant, l'école peut payer plus cher. Pourquoi vous avez utilisé l'image de mon fils ou de ma fille?
Ça peut leur coûter cher. Mais là, dans cette situation d'aujourd'hui, parce que tu traverses les moments difficiles, parce que tu n'as rien, tu es tenté de gâcher ton image, détruire ta personnalité, détruire tes compétences. Oh non, parce que j'ai rien, je fais par tous les moyens que ma vie puisse être positionnée, pour que ma vie soit stable, mais j'arrive pas. Et je me suis laissé dans l'alcool, je me suis laissé dans les drogues, je me suis laissé que la mort vienne me chercher. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Ce n'est pas avant Jésus a donné sa vie. Ce n'est pas avant Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous a racheté pas par avant, mais pour manifester sa gloire. Que la gloire manifeste. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Dans le verset 7. Ésaïe 43, verset 7. La Bible dit ceci. Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, et j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Que je formais et que je fais. J'ai créé pour ma gloire. Dans notre version dit quoi? Tu es créé pour la gloire de Dieu. Tout ce que j'ai appelé par mon nom, ou je l'ai appelé, pour que ma gloire soit manifestée dans leur vie. Alléluia. Amen. Pour que la gloire, tu es là, pour que la gloire de Dieu manifeste dans ta vie. Tu vis pour que la gloire de Dieu manifeste dans ta vie, parce que Dieu nous aime. Alléluia. Verset, Ésaïe 43, verset 7. Ramenez tous ceux qui portent mon nom. Ramenez tous ceux qui portent mon nom. Tout ce que j'ai créé, Tout ce que je créais, que j'ai formé, que je formais, que j'ai fait pour qu'ils me rendent gloire. que je fais pour qu'il me rende gloire. Amen. Dieu a manifesté sa gloire dans notre vie pour qu'on puisse le rendre gloire. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es en train de cacher ta personnalité. À travers ce message, frère, à travers ce message, toi qui as eu la grâce d'écouter cela, change ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir les choses. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, sa main accomplie. Ce qu'il a déclaré, c'est la vérité. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Tu es une personne de grande valeur. Pourquoi tu te laisses comme cela? À cause du manque, à cause des difficultés, à cause de la souffrance. Mais tu es une femme de grande valeur. Tu es une femme de grande valeur. Écoute-moi ce matin. La Bible dit, tu t'es été racheté. Tu es une femme. Et tu es en train de m'écouter ce matin. Tu es une femme de grande valeur. Donne tes valeurs. Mets-toi en valeur aujourd'hui. Comment ça se mettre en valeur? Parce qu'il y a des potentiels dans ta vie. Il y a des capacités dans ta vie. Tout ce que Dieu a mis en toi pour que sa gloire manifeste dans ta vie et que toi tu le rends gloire. Amen. Tu es un homme de grande valeur. Un homme de grande valeur. Frère, tu es un homme de grande valeur. Parce que Jésus t'a racheté à un grand prix. Ce n'est pas avant que Jésus a payé le prix pour toi. Ce n'est pas avant que Jésus est mort sur la croix pour toi. Mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie, frère. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. C'est pour cela que Jésus s'est donné. Son sang a coulé sur la croix pour nous.
pour que sa gloire manifeste dans notre vie et pour que sa gloire manifeste dans ta vie. Mais parce que tu n'arrives pas à comprendre cela, parce que tu n'arrives pas à comprendre que tu as des valeurs, toi-même donne-toi valeur. Commence à faire les choses selon les pensées de Dieu. Commence à faire les choses selon la volonté de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous ne sommes pas ce que le diable a dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que Satan a dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que les hommes disent que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que la société dit que nous sommes. Mais nous sommes ce que la parole dit. Amen. Nous sommes ce que Dieu a dit. Amen. Tu es ce que Dieu a dit. Amen. Je suis ce que Dieu a dit. Amen. Je ne suis pas ce que mon père a dit. Amen. Je ne suis pas ce que ma mère a dit. Tu n'es pas aussi ce que ton père a dit. Même si ce qu'il avait parlé, même si ce que ta maman a parlé, ta grand-mère a parlé, ton grand-père a parlé, des paroles de malédiction, tu n'es pas ce que eux disent. Amen. Tu es ce que Dieu a dit. Amen. Si tu réalises ce que Dieu a dit pour toi, ta vie change maintenant. Amen. Si tu réalises tout ce que Dieu a dit à propos de toi, ta vie est changée. Amen. Tu n'as pas besoin de l'opposition de main. Tu n'as pas besoin de boire de l'eau. Tu n'as pas besoin qu'on te mette les pieds. Mais simplement tu réalises ce que Dieu a dit à propos de toi. Amen. Tu n'as pas besoin de courir pour qu'on te prophétise pour toi. Tu n'as pas besoin qu'on te pose les mains matin, midi, soir. Tu n'as pas besoin de tomber. Tu n'as pas besoin de rouler. Mais tu as besoin de comprendre qui tu es. Amen. Ce que Dieu a dit à propos de toi. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de toi? Tu n'es pas. Aujourd'hui, beaucoup courent. Tu cours derrière les prophéties. Oh non, je pense que quand il va me poser les mains, je vais tomber, je suis délivré. Donc les résultats, pour que tu sois délivré, il faut que tu tombes. Pour toi, tu vois que si tu poses les mains, c'est là que la délivrance, toute la délivrance. Mais la vraie délivrance, c'est de comprendre la parole. La vraie délivrance, c'est de sortir dans l'ignorance. Après, les autres viennent après. Imaginez cet homme qui n'avait pas plongé dans l'eau de piscine de Bethesda. Mais comment il a eu sa guérison alors? Cet homme qui n'était pas plongé dans la piscine. Parce que le principe c'était quand l'ange vient agiter l'eau, celui qui va plonger le premier sera guéri. Mais lui, il n'avait pas plongé. Mais il y avait un homme qui s'appelle le Messie qui s'est présenté devant lui. Il a simplement posé des questions avec une douceur, avec plein d'amour. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Amen. C'était simplement ça. C'était simplement une parole forte et puissante. Amen. Une petite exhortation, une petite parole, une petite bonne nouvelle. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être libéré? C'était simplement ça. Mais l'homme, comme il a toujours une explication, oh non, mais quand l'ange vient agir, oh non, on te pose la question, veux-tu être délivré? On te pose la question, veux-tu et que ta vie soit stable? C'est question de répondre avec foi, je veux. Il y avait des hommes qui avaient la foi, sont posés Jésus les mêmes questions. Est-ce que tu peux nous rendre purs? Est-ce que tu peux nous guérir? Comme les questions retournées sur lui-même, Jésus a dit seulement que je veux. Sois pur. Et Jésus a dit à cet homme, prends ton lit. Oh, quelqu'un n'a jamais porté son lit. Quelqu'un qui était malade pendant 38 ans. Il est déjà maigre, il est tellement fatigué, KO, épuisé. On lui dit, porte ton lit. Au
aujourd'hui, c'est toi de porter ce lit. Quand on t'est venu déposer ici, là, peut-être c'est les hommes qui t'avaient porté avec ton lit. Quand tu étais venu devant la piscine, quand tu étais venu devant l'église, peut-être c'est les hommes qui t'ont accompagné. Peut-être les hommes qui t'ont dit, va dans telle église, va chercher tel pasteur. Mais les hommes t'ont accompagné simplement. Mais les jours où il a réussi sa guérison, il n'y avait personne. Les jours où Jésus l'a dit, porte ton lit, il était tout seul. Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient aussi leur lit. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, l'Éternel dit dans le verset 4, Ésaïe 43, verset 3, car je suis l'Éternel ton Dieu. Ésaïe 43, verset 3, car je suis l'Éternel ton Dieu. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis ton Dieu. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Je suis ton Dieu. Dans les situations que tu traverses, n'ayez pas peur. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu, le Dieu des dieux. Je suis le Tout-Puissant. Amen. Le Saint d'Israël. Il y a une autre fois, il dit, je suis ton sauveur. Dans toujours verset 3. Je suis ton sauveur. N'ayez pas peur de la situation devant nous. Je suis là. Tu es à moi. Je suis ton Dieu et je suis ton sauveur. Alléluia. Amen. Je suis ton Dieu et je suis ton sauveur. Et tu es honoré et je t'aime. Tu n'as pas besoin de courir. Mais simplement de la parole que tu as écoutée ce matin. Tu te mets en toi-même. Je suis un homme de valeur. Je dois travailler mes capacités. Je me donne moi-même ma valeur. Je me donne moi-même ma valeur. Il y avait un homme, pour finir, on ne le considérait pas dans la société, dans l'école. Un jeune homme qui venait de l'Afrique. Et ce jeune homme, quand il est venu à Belgique, il est venu avec son diplôme. Mais en Belgique, l'on dit, on ne considère pas ton diplôme. Parce qu'il paraît que là-bas, il y a des gens qui achètent des diplômes. Mais ce jeune homme a dit, mais c'est mon diplôme. Il a dit à tout le monde, il a dit, j'ai un diplôme. On dit, non, 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 on ne te voit pas capable. On ne te voit pas intelligent. Alors pour considérer ton diplôme, alors tu vas participer dans l'examen de bac avec les autres. La condition que vous avez donnée à cet homme, personne ne croyait à ce diplôme. Il a montré à l'académie de Belgique, j'ai un diplôme, pourquoi je vais encore passer du diplôme? On dit non, jeune homme, on ne te voit pas capable. On ne croit pas à tes diplômes. Et le pourcentage que tu as réussi, on ne croit pas à cela. Un homme, un garçon intelligent au Congo, on ne te croit pas. Alors tu vas retourner, tu vas nous prouver que tu es capable. Et du coup, même chez ses propres parents, ils commencent à avoir des doutes. Tellement qu'ils parlaient trop de son fils, de leur fils, et les parents eux-mêmes commencent à avoir des doutes. C'est si le diplôme là aussi. Les parents habitent en Belgique. Et l'enfant vient de l'Afrique, il vient rejoindre ses parents avec son diplôme. Mais les parents, ce que le Belge ont dit, ils commencent à croire à ce que les Belges ont dit. C'est comme beaucoup ils croient à ce que les Belges ont dit. C'est comme beaucoup croient à ce que le monde leur dit. Les informations d'aujourd'hui, comme beaucoup croient à ce que, tu sais, ils ont dit que
Ils se sont dit que je pense que c'est fini pour moi parce qu'ils ont dit, ils ont voté une loi. Mais la Bible dit, je suis ton Dieu. Amen. Et les parents commencent à avoir doute des diplômes de leur fils. Et ils commencent à demander à leur fils, c'est vraiment tu as un diplôme là? Oui, c'est mon diplôme. Vous n'avez pas vu des images? Les jours j'avais reçu le diplôme. Oui, on a fait, mais même les Belges, ils sont en doute. Bon, prends courage, allez se présenter, on va voir. Dans les formations sont données, cet enfant, quand il est parti se présenter dans l'examen de bac pour prouver que vraiment il avait son diplôme. Les jours où les résultats sont sortis, c'était le seul enfant parmi les enfants blancs qui avait plus de pourcentage. Amen. Amen. Il a failli plus de pourcentage de tous les enfants qu'ils avaient présentés cette année-là. Et tous les Belges, ils étaient étonnés. Il dit, bon, le diplôme du Congo là, on met ça à part. Mais on va considérer le diplôme que tu as en Belgique. Oh, on te propose même la nationalité belge à cause de ce pourcentage qu'il a eu, plus que tous les enfants blancs. On te dit peut-être que les blancs sont supérieurs aux Africains. Nous, on n'est qu'inférieurs. Non, refuse cela. Jeu de valeur que Dieu a mis en moi. Cet enfant a battu le record. On l'avait montré à la télé. On l'avait montré à la télé. Il a battu le record. Il n'a pas fait les études en Belgique. Il n'est pas seulement se présenter, mais il a battu le record. Ils étaient étonnés en Belgique. Ils ont montré cet enfant à la télé. Cet enfant vient du Congo. Il a battu des records. On ne croyait pas à lui. C'est la même chose que les gens ne croient pas à toi. C'est la même chose que les gens ne croient pas à nous. Mais quand on les met en épreuve, quand on met nos valeurs en place, ça change leur vie, leur façon de parler de nous. Et ils commencent à voir qu'ils sont des hommes et des femmes capables. Parce que nous avons des valeurs. Utilise tes valeurs. Utilise tes capacités. Ceux qui t'ont manqué de toi, ils changeront d'avis. Amen. Ceux qui t'ont critiqué, ils changeront d'avis. Amen. Ceux qui t'ont rejeté, ils changeront d'avis. Ils vont commencer à te respecter. Ils vont commencer à te honorer. Oh, c'est lui qui a levé la honte dans notre société. C'est lui qui a levé la honte dans notre famille. Oh, c'est notre sœur qui a levé la honte. C'est notre frère. C'est lui. Et tout le monde commencera à parler de toi. Tu sais, dans notre famille, il y a quelqu'un qui a levé la honte. Il y a quelqu'un qui a levé la honte de la famille. Et ceux qui sont à lever la honte de la famille parce qu'ils ont mis leur valeur en marche. David l'a mis ses valeurs en marche. Il avait l'ancien bien sûr, mais il a mis ses valeurs. Il dit, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Et cet homme, aujourd'hui, je vais couper sa tête. Amen. Amen. Donne-nous des valeurs. Peu importe la situation. Peu importe la situation que nous traversons aujourd'hui. Peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, donne-toi valeur. Donne-toi valeur. Mets-toi en valeur, frère et soeur. Tu appartiens à Dieu. Et Dieu est avec toi. Même si tu traverses de l'eau, même si tu traverses le fleuve, même si tu traverses le feu, même si tu es tenté de traverser le feu à ce moment, tu es tenté de traverser le désert à ce moment, tu es en train de traverser les moments difficiles à ce moment. La Bible dit, je suis ton Dieu. Amen. Si tu es tenté de traverser un moment difficile, un moment horrible, compliqué dans ta vie, l'Éternel a dit, je suis ton Dieu. Amen. Et je suis ton sauveur. Amen. Tu es malade. Tu as dépassé tous les moyens pour être guéri. Et tu n'es pas guéri. Et l'Éternel a dit,
L'Éternel parle ce matin. Je suis ton Dieu. Amen. Je suis ton Dieu. Amen. Pendant que tu es dans ton lit de l'hôpital, il a dit, je suis ton Dieu. Amen. Et je suis ton sauveur. Amen. Pendant que tu es dans le lit de l'hôpital, pendant que tu es accouché dans ton lit, dans la maison, pendant que tu es tenté de pleurer, il a dit, je suis ton Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Filmez cette partie-là. Pendant que tu es couché dans ton lit de l'hôpital, tu m'écoutes maintenant. Voilà comment on oublie les bénédictions. Pendant que tu es au lit, pendant que tu es couché dans ton lit, le médecin se dit, on ne peut rien faire. On ne trouve pas la maladie, mais Dieu est en train de souffrir. Dieu l'Éternel, celui qui t'a créé, a dit, je suis. Quand tu traverseras de l'eau, quand tu traverseras le fleuve, même quand tu traverses le feu, si tu es en train de traverser le feu, qui est la souffrance, qui est la difficulté, les moments horribles, les moments compliqués, ainsi parle l'Éternel, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Et je suis ton sauveur. Pendant que tu souffres, tu es dans le lit de l'hôpital, tu es en train de pleurer pour ta santé, tu as tout dépassé pour être guéri. Ainsi parle celui qui a créé le ciel, ainsi parle celui qui a créé la terre, ainsi parle celui qui t'a créé, celui qui t'a formé. Il a dit ce matin, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu et je suis ton sauveur. Je suis ton Dieu et je suis ton sauveur. Je suis celui qui guérit. Je suis venu pour te guérir. Je suis venu pour te délivrer. Je suis venu pour te libérer parce que tu t'es été racheté par un grand prix. Tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu as été racheté par le sang de Christ. Le sang qui a coulé sur la croix. Le sang que tu avais vu couler sur la croix. C'est le sang, c'est le prix que Jésus-Christ avait payé. La vie est dans le sang. Jésus avait donné sa vie pour te guérir. C'est pour cela qu'il a dit, je suis ton Dieu et je suis ton sauveur. Amen. Tu ne dors pas la nuit, frère. Tu ne dors pas la nuit, maman. Tu ne dors pas la nuit, sœur. Tu as le problème. Je suis venu te dire. Dieu m'a dit de te dire, je suis ton Dieu et je suis ton sauveur. Amen. Dieu t'a fait de traverser les moments de difficulté, de souffrance avec les enfants. Les problèmes horribles, tu as plein de problèmes. Mais je suis venu te dire, ce que Dieu m'a dit de te dire, il est ton Dieu et il est ton sauveur. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Ce n'est pas en vain. Jésus a payé le prix sur la croix. Ce n'est pas en vain. C'est pour que la gloire de Dieu manifeste dans ta vie. Bien-aimé, tu es dans les problèmes aujourd'hui. Votre foyer est dans les problèmes. Votre couple est dans les problèmes. Votre famille est dans les problèmes. Dieu m'a dit de te dire, il est ton Dieu et il est ton sauveur. Amen. Je suis venu te sauver. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé? Est-ce que veux-tu être libéré? Est-ce que veux-tu être guéri? Est-ce que veux-tu être délivré? Est-ce que veux-tu être stable dans ta vie? Veux-tu être positionné? Veux-tu être transformé? Il a dit, je suis, je m'appelle,
je suis ton Dieu. Je m'appelle Jésus et je suis ton Dieu et je suis venu pour changer ta situation. Si simplement tu crois, si simplement tu crois à ce que je te dis, et simplement si tu crois à ce que je te dis ce matin, à ce que je déclare ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Si simplement tu crois, mets ta foi en marche, positionne ta foi, active ta foi, mets la main, que la maladie va quitter. Maintenant, ton problème sera changé. La situation sera changée. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Et ce qu'il dit, sa main accomplie. Ce qu'il dit, sa main accomplie. Ce qu'il dit, sa main accomplie. Là que tu es dans tes problèmes, là que tu es dans l'alcool, là que tu es dans les cigarettes, là que tu es dans les drogues, là que tu es dans l'impudicité, là que tu es dans la dignité, parce que tu ne crois pas que ta situation peut changer. Je suis venu te dire ce que l'Éternel a dit. Maintenant, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a formé. Il a dit, je suis ton Dieu. Amen. Je suis ton Dieu. Si tu laisses la prostitution, tu viens à moi, je changerai ton histoire. Amen. Tu laisses l'alcool, tu viens à moi, je changerai ton statut. Tu laisses la drogue, tu viens à moi, je changerai ta situation. La drogue, vendre la drogue, utilise la drogue ou cocaïne, ce n'est pas la solution, mais c'est le problème que tu attires. C'est que m'a dit de te dire, je suis ton Dieu et je suis ton sauveur. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce et les paroles de la grâce maintenant même dans le nom puissant de Jésus. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, changera pas la situation. Changera pas ta situation. Tu crois à ce que tu es en train de faire. Mais ce que tu es en train de faire, c'est un péché devant Dieu. Mais Dieu ne regarde pas ce que tu fais, parce que tu es dans l'ignorance. Mais ce que vous voulez te rappeler, aujourd'hui, je suis ton Dieu et je suis ton sauveur. Si tu viens à moi, l'esprit de mort va quitter. Si tu viens à moi, j'enlèverai l'esprit de mort et je mettrai en toi l'esprit de vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.